Quand on trouve que notre travail est ennuyeux, bien, les journées sont longues, trop longues, et avec le temps, bien, ça peut avoir des conséquences dans les autres sphères de notre vie. Et vous savez, on parle souvent du burn-out, être brûlé parce qu'on en fait trop, on est surchargé, mais il existe également le bore-out, qui lui est provoqué par l'ennui au travail. Et on va en jaser ce soir avec Annie Boilard, qui est professionnelle des ressources humaines. Bonsoir, Madame Boilard. Bonjour, M. Zappa. J'ai appris un mot aujourd'hui, le bore-out, et j'ai été étonné d'une chose. Il y a 75 des Canadiens, selon la firme Hamster, qui s'ennuient au travail. C'est énorme. C'est très fréquent. Puis c'est pour ça qu'on en parle de plus en plus, parce que ça a des incidences aussi sur notre morale, nos équipes de travail, mais aussi sur notre santé, d'abord physique, puis également notre santé mentale. Alors, c'est pour ça qu'on s'en parle. Qu'est-ce que c'est que le bore-out? Parce que le burn-out, c'est je me sens fatigué, je me sens drainé, je suis épuisé, ça peut être une dépression. C'est quoi la différence, le bore-out? Alors, on est dans la même famille. Ce sont des enjeux psychologiques qui peuvent mener à une dépression. Oui. L'enjeu, la différence, c'est que le burn-out, c'est une surcharge de travail. Alors que le bore-out, c'est je m'ennuie, ma job est plate. C'est ça qui se passe. Et est-ce que... Je suis étonné de voir ça. 3/4 des gens, puis c'est pas seulement un phénomène québécois, on le voit en France. Il y a un sondage récemment dans le Figaro qui faisait état de cette forte proportion de travailleurs qui s'ennuient. Qu'est-ce qui nous ennuie au travail? C'est la routine? C'est la tâche à effectuer? Une combinaison de tout ça. Parfois, j'ai des tâches qui sont routinières, qui sont connues, qui sont prévisibles. Ça, il y a ça. Il y a aussi des fois, j'ai pas de sens dans mon travail. Il n'y a pas de mission. Ouais. J'ai oublié, je sers à quoi? Moi, je suis remplie des formulaires, là. Non, en vraie vie, personne ne fait des formulaires que pour faire des formulaires, mais moi, j'ai l'impression que c'est juste ça, où je réponds au téléphone. Ouais. Puis aussi, le fait, j'apprends plus. J'ai l'impression que j'apprends plus rien. On a l'impression d'être surqualifié pour le travail qu'on fait. C'est ça. Puis des fois, on n'a pas d'objectif précis aussi. Tu sais, j'en fais 2 dans ma journée, 10, personne ne me dit rien. Fait que Je peux me faire diagnostiquer un bore-out comme je me fais diagnostiquer un burn-out? Oui, c'est un enjeu psychologique qui existe, puis je peux obtenir un vrai diagnostic par rapport à ça. Si je suis dans cette posture-là, dans cette position-là, en tant que travailleur, qu'est-ce que je fais? Quelle est ma responsabilité? Comment je peux agir là-dessus? Bon. Alors, d'abord, je vais percevoir des premiers signes. Ouais. Les premières choses que je vais me rendre compte, c'est ma performance de travail a ralenti. Fait que je ne suis pas aussi efficace qu'avant. Puis après ça, bien, je m'ennuie, j'ai pas envie d'aller travailler. Puis à la fin de ma journée, j'ai l'impression que je n'ai rien fait, puis je suis fatiguée. Ouais. Bon, fait que ça, c'est des signes que je vais observer. Tout ça, ça va se transférer dans souvent des troubles du sommeil, puis ensuite de l'appétit, du stress. Puis là, après, il y a tout un phénomène de domino qui peut s'opérer. Puis là, qu'est-ce que moi, je peux faire? Bien, d'abord, je vais prendre conscience que c'est en train de se produire. Ensuite, je vais me demander, est-ce que c'est la bonne job pour moi? Parce que parfois, c'est pas que la job est plate, mais c'est un mauvais match avec moi. Ouais. Tu sais, moi, si par exemple, je suis une personne créative, novatrice, puis là, je travaille dans un centre d'appel, tu sais, il faut que je réponde les mêmes réponses tout le temps scriptées, je trouve ça plate. Est-ce que, bon, il y a cette phase-là du diagnostic. On se rend compte qu'on est en épuisement, en bore-out, parce qu'on trouve notre emploi plate. L'employeur a également une responsabilité à cet égard-là, parce qu'il y a des tâches qui sont routinières, il y a des métiers qui sont difficiles. Alors, le patron aussi doit agir. Oui, puis mon patron, souvent le bore-out, on va se dire, on pointe un petit peu le doigt vers l'employeur. Il y a quelque chose au niveau du leadership là, qui n'est pas complètement assumé. Puis je vais vous donner des exemples dans les choses que l'employeur peut faire. Bon, d'abord, au niveau du recrutement, là, des bons matchs. On va commencer avec ça, c'est sûr. Bon, ensuite, faire rayonner les gens dans son équipe. OK, je m'explique. Tantôt, je disais, moi, je remplis des formulaires, je réponds au téléphone. Peut-être que quelques bureaux plus loin, là, au service à la clientèle, on est en train de sabrer le champagne parce que les gens ont écrit une lettre qui était tellement satisfaite de notre service. Mais c'est moi la première qui ai parlé avec eux au téléphone. Mais moi, personne ne me le dit que les clients sont contents. là-dedans. Non. Patron, ramène-moi l'info. Ouais. Tu sais, même chose. Peut-être c'est les ventes. On vient d'avoir un gros contrat. Ouais. Puis tout ça, ça a émané de moi. J'ai fait des formulaires, j'ai comparé des prix avec la compétition. C'est Inclure mon travail. tout le monde dans l'équipe. Vous avez tellement raison. C'est hyper important. Puis j'ai cette réflexion-là dans mon milieu de travail, dans une salle des nouvelles, où il y a des gens qui font du travail de l'ombre et sur lesquels il faut faire rejaillir les succès des différentes productions, par exemple. Mais oui, c'est ça. Ouais. Fait que l'employeur peut faire tout ça, puis il y a d'autres petites pistes que l'employeur peut faire. En terminant, Annie, est-ce que depuis la pandémie, ce phénomène du bore-out, notamment sous l'impulsion du télétravail, c'est plus important, c'est plus présent dans les milieux de travail? Bien, on en parle de plus en plus. On en parle parce que les gens se reconnaissent dans les syndromes dont on parlait tantôt. Ils se voient s'ennuyer au travail. Ils se voient aussi, il y a une certaine culpabilité qui les habite souvent. Quelque chose du type, je l'ai voulu, ce job-là, j'ai travaillé pour, j'ai appliqué pour, je l'ai eu, puis là, je suis pas contente. Ouais. Je me sens coupable. Alors, il y a cet élément-là qui existe également. Donc, les gens se reconnaissent là-dedans, puis c'est pour ça qu'on en parle de plus en plus. Et il faut continuer d'en parler. Annie Boilard, vous ne vous ennuyez toujours pas. Et on vous remercie de nous avoir visités sur le plateau ce soir. Au plaisir. Toujours un plaisir, M. Zappa. Merci.